Oui. Deuxième tentative de prise pour cette lecture niveau JLPT N3 comme d'habitude. Plein de bisous baveux à tous ceux qui me soutiennent. Si toi tu veux me soutenir, tous les liens sont dans la description. N'hésite pas à poser toutes tes questions en live sur Twitch ou en replay dans les commentaires. On y va, on est là pour que je lui réponde. Hokkaido Fesu, Hokkaido Festival. Donc là, Hokkaido, vous connaissez, hein, le nord, la mer, le chemin. Hokkaido. Et Fesu, c'est un diminutif pour festival. Jusque-là, tout va bien. Hokkaido no gurume ga atsumaru ibento ga 2日間行われました。Kezako, Kezako. Hokkaido no gurume. Gurume, c'est les amateurs de bonne nourriture. C'est le mot français gourmet, gurume. Et effectivement, le fesu, c'est assez savoureux, comme tu l'as remarqué, Dogura Magura dans le chat. Donc, gurume, on peut aussi dire gurume, ça peut aussi désigner de la bonne bouffe. Hein. C'est soit les amateurs de bonne bouffe, soit la bonne bouffe. Hein. Il y avait une mode à une époque, c'était de faire des plats gigantesques, on appelait ça le méga gurume. Bref. Atsumaru, rassembler, se rassembler même, puisque c'est un verbe intransitif, donc sans objet. Là, on voit gurume ga, particule du sujet, gurume ga atsumaru, les gourmets se rassemblent. Puis, on a le mot ibento, un événement, ibento. Ok, donc ça veut dire que, comme là, on a notre verbe à la forme neutre, qui précède un nom, ding ding ding, une proposition qui vient qualifier le nom ibento. Donc, Hokkaido no gurume ga atsumaru, les gourmets de Hokkaido se rassemblent, ça vient qualifier event, l'événement. Un événement où se rassemblent les gourmets de Hokkaido, ga, 2日間, 2日間, pendant 2 jours. Hein, le kan là, que vous avez là, ça indique une durée quand vous avez une indication de temps. 2日間, pendant 2 jours. Okonawaremashita. Donc le ga, ça montre que ça c'est le sujet, et c'est le sujet du verbe ici, okonau, qui veut dire se faire, se tenir. Hein, vous voyez que c'est le même kanji que iku, aller, mais ça se prononce okonau. Là, on est à la forme passive. Okonawareru. Okonawaremashita. Okonawaremashita. Ça s'est tenu. Okonau, c'est un peu comme ce, si vous voulez. Donc, d'ailleurs, on sait que ce kanji, il est par exemple dans le mot kodo, qui veut dire le comportement, les actions, bref. Ce iku, là, ce kanji pour iku, aller, il a aussi cette notion de faire quelque chose, mener quelque chose, mener à bien. Donc, okonau, mener à bien. Okonawareru, être mené à bien, se tenir. Donc, ibento ga 2日間行われました. Un événement qui rassemble les gourmets de Hokkaido s'est tenu pendant 2 jours. Hokkaido to ieba, shake ya ikura ga yumei desu. Kani nanka mo yumei desu ne. Hokkaido to ieba, petit point de grammaire niveau N3, c'est un dérivé de to iu, dire que. Hokkaido to ieba, donc c'est dire que à la forme conditionnelle, la forme en bas, ieba. Hokkaido to ieba, on pourrait le traduire par quand on parle de Hokkaido. Donc, qui dit Hokkaido, shake ou sake, ce kanji, c'est le saumon. Sake ou shake. Vous le prononcez comme vous voulez, j'aime bien le prononcer shake parce que ça m'évite de le confondre avec sake, le sake, l'alcool. Donc, shake ya ikura ga yumei desu. Yume, célèbre. Yume, célèbre. Donc, le saumon et puis les œufs de saumon, hein, ikura ga yumei desu,
sont célèbres. Hein, le ya, c'est un peu comme le to, c'est une conjonction de coordination, sauf que la différence avec le to, c'est que ça n'est pas exhaustif. Ça veut dire et entre autres. Donc, qui parle de Hokkaido pense forcément, voilà, à ces célèbres poissons, à son célèbre saumon et à ses œufs de saumon. Kani nanka mo yume desu ne. Le crabe, kani, hein, très souvent, les espèces animales, on va pouvoir les écrire en katakana. Il y a bien sûr un idéogramme pour écrire le crabe, mais il est assez complexe. Hein, de même que ça, ce shake, le saumon, par rapport à ta question, Crystal Kama, oui, Ikora, c'est bien sûr combien. Hein, c'est un mot interrogatif aussi. Ikora desu ka, hein, quand on demande le prix, voilà. Mais c'est aussi un nom qui veut dire les œufs de poisson, et en particulier les œufs de saumon. Donc, kani nankamo, enfin dans ce contexte-là, c'est évident que c'est les œufs de saumon. Kani nankamo, le crabe aussi, d'une certaine façon. Nanka, c'est un dérivé de nanika, quelque chose, hein, d'une certaine façon. Vous voyez, tchoc tchoc tchoc. Ouh là là, ils nous font toute une logorée. Hein. Nado, ouais, ça donne un petit caractère indéterminé, un peu humble aussi. Un kani nankamo, donc dans une moindre mesure, on pourrait dire, le crabe, il est aussi célèbre. Yume desu ne, hein, le petit nez de connivence à la fin. Shusaisha no happyou ni yoreba 30 no omise ga aru sou desu. Shusaisha. Donc là, on a un mot, c'est ce qu'on appelle du mazegaki, parce que normalement, ce mot-là, il s'écrit entièrement en kanji. Là, on a un mélange de kanji et de kana qui n'est pas très pratique. Mais donc, shusaisha, là, c'est shu, c'est omoni, omo, le principal, hein, ou nushi, le maître. Donc, shusaisha, sha, la personne, hein, il se lit mono aussi, ce kanji. C'est le sha de geisha, qui désigne une personne qui fait quelque chose. Donc, shusaisha, ça veut dire les organisateurs. Shusaisha no happyou. Happyou ici, c'est la présentation, les annonces. Happyou, c'est le présenter quelque chose, annoncer quelque chose. Donc, Shusaisha no happyou, la présentation des organisateurs. Ni yoreba. Ni yoreba, c'est une forme un peu plus compliquée de ni yoruto, ni yorimasu to, d'après, selon. Hein. Shusaisha no happyou ni yoreba, donc ça veut dire d'après la présentation des organisateurs, d'après les informations fournies par les organisateurs. Ah, oui, effectivement, il fallait que je te donne l'URL dans le chat. Merci de me le rappeler. Je vous la mets. Dokura Magura. La voici. Tic, voilà. Comme ça, vous l'avez tout de suite. Je reprends. Donc, Shusaisha no happyou ni yoreba, d'après la présentation des organisateurs, 35 no omise ga aru sou desu. 35 no omise, les boutiques. Donc, 35 no omise, il y a 35 boutiques ga aru sou desu. Donc, mise ga aru, mise ga arimasu. Il y a des boutiques. Et là, pourquoi on a le so? Là, ce so là, c'est un point de grammaire plutôt niveau JLPTN 4 qui montre que on rapporte une information. Ça émane pas du locuteur, cette information. C'est une information qui vient d'ailleurs. Donc là, notamment, comme on a utilisé ni yoreba, hein, ni yorimasu, ni yoruto, d'après quelqu'un d'autre, il y a 35 boutiques. C'est une façon pour celui qui a écrit cet article de dire que c'est pas lui qui allait compter le nombre de boutiques qu'il y avait au truc. C'est pas une information qui vient de lui. Aru sou desu. C'est l'un des usages de sou desu. Ce n'est pas le sou desu qui montre l'approbation comme sou desu ne ou sou desu ka qui montre la surprise ou le sou desu qui montre que ça a l'air de. Hein, c'est le aru. Donc forme de base
plus so desu, ça montre que c'est du discours, pas vraiment du discours à rapporter, mais en tout cas que c'est une information qui vient pas de vous. Jagaimo nanka mo yumei desu. 一袋で400円です。袋にできるだけたくさんのじゃがいもを入れた方がいいので、みんな持てないくらいどんどんじゃがいもを入れていました。Hop, désolé, de temps en temps il y a des trucs qui pop et j'ai du mal à lire. Donc, jagaimo, qu'est-ce que c'est que ça? Des patates, imo ou jagaimo. Imo, c'est la patate. Jagaimo, c'est spécifiquement la pomme de terre telle que nous on la connaît. Satsumaimo, c'est la patate douce. Donc, jagaimo nanka mo yumei desu. Donc là, il nous avait dit que le crabe était en quelque sorte, était plutôt, que Hokkaido était plutôt célèbre pour son crabe. Et donc là, ils sont aussi célèbres pour leurs pommes de terre. Hitobukuro, je lis comme ça, peut-être qu'il y a une autre façon de le lire, mais bon bref. Ça c'est fukuro. Vous l'avez juste après, pas en kanji, là, fukuro, c'est un sac. Donc un sac coûte 400 yens. 400 yen desu. Donc en gros, vous achetez un sac et ça vous coûte 400 yens. Puis après, c'est à vous d'essayer de mettre des patates dedans. Et donc là, on va voir comment s'en sortent les personnes qui vont à ce marché. Donc, fukuro ni dekiru dake takusan no jagaimo o ireta hou ga ii no de. Ok, on va déjà regarder cette première partie de la phrase. Ce premier ensemble. Donc, on va regarder la fin. Jagaimo o ireta hou ga ii no de. Là, on a la formule hou ga ii, qui veut dire, qui est là quand on exprime une recommandation. Vous devriez faire ceci, vous devriez faire cela. Hou ga ii no de. No de, puisque, parce que. Donc, parce que, il est souhaitable, il est conseillé de faire quoi? Ireta. Ireru, ça veut dire mettre quelque chose dans autre chose. Ireru, mettre. Jagaimo o ireta hou ga ii no de. Donc, parce que vous feriez mieux, parce qu'il est conseillé de mettre des patates, takusan no jagaimo, de nombreuses patates. Donc, de mettre beaucoup de patates, dekiru dake, autant que possible. Ce dekiru dake, il est un petit peu dur à comprendre, je trouve, au début, parce qu'il y a ce mot dake. Dake, au début, on se dit, ça veut dire ne que. Par exemple, Anoko wa 4 sai dake desu. Cet enfant a seulement 4 ans. 4 sai dake. Après des quantités, quand on met dake, souvent c'est pour dire ne que, c'est pour limiter, donner l'impression que ça n'est pas beaucoup. Mais là, dekiru dake, ça veut dire autant qu'on peut. Donc il n'y a pas ce côté, on n'est pas en train de minimiser quelque chose. Donc, fukuro ni dekiru dake takusan no jagaimo o ireta hou ga ii no de. Ça veut dire, puisque on a tout intérêt à mettre autant de patates qu'on peut dans le sac, mina, tout le monde, motenai kurai, attention, accrochez-vous. Oui, elle donne un peu le tournis, dogura magura. C'est la phrase la plus, je pense que c'est la phrase la plus compliquée de ce texte. Donc si vous vous accrochez là, vous allez arriver jusqu'au bout sans problème. Donc, motenai kurai. Là, on a plusieurs points de grammaire en un seul. D'abord, on a le verbe motsu, qui veut dire tenir, posséder quelque chose, tenir quelque chose. Motsu. Motteiru, on va dire, ça veut dire je possède ceci, quand on l'utilise avec la forme progressive. Là, ce n'est pas la forme progressive qu'on a, c'est motenai. Motenai. Donc on voit qu'il y a du négatif déjà. Mais ce n'est pas le négatif de motsu. Sinon, ce serait mochinai. Mochinai, ne pas tenir. Là, c'est motenai, parce que c'est le négatif de la forme potentielle.
Waouh! La forme potentielle, pouvoir tenir. Mina motenai. Motenai, ça veut dire donc ne pas pouvoir tenir. Motenai kurai après. Kurai, ça veut dire le niveau. Au point 2. Donc motenai kurai, ça veut dire au point 2 ne pas pouvoir tenir. Mina motenai kurai, donc au point de tout le monde, au point de ne pas pouvoir tenir, don, de plus en plus en grande quantité, don jagaimo o irete imashita. Oh, excusez-moi, je vais éternuer. Oula. Je suis dans une pièce qui n'est pas chauffée et je me caille. Arrivé. Hakushan, ou hakushan, hein, l'onomatopée quand on éternue en japonais. Excusez-moi. Donc, mina motenai kurai don jagaimo o irete imashita. Donc, irete imashita. Irete imasu. Ireru, mettre, faire rentrer quelque chose. Donc, irete imashita. Irete imasu, c'est être en train de mettre. Oui, à mes amours. Irete imashita. Ils étaient en train de mettre. Puisqu'on est au passé de la forme progressive. Irete imasu, être en train de mettre. Irete imashita, ils étaient en train de mettre. Donc, tous les gens qui étaient là, ils étaient en train de mettre plein, on va dire don, plein de patates, au point qu'ils n'arrivaient plus à tenir leur sac, puisque voilà, ils payaient au nombre de sacs et pas au poids. Voilà. Donc, vous voyez, on y arrive. Jagaimo o mita totan, nanika ga tabetaku narimashita. Kono o mise de wa, jagaimo o ageta korokke o tsukutte imashita. Un petit peu plus cool ces phrases. Donc, jagaimo o mita totan. Totan, on pourrait, dans cette phrase, si on voulait faire un peu plus simple, le remplacer par le mot toki, le moment. Mais totan, c'est une autre expression du temps qui montre que pile à cet instant-là, c'est vraiment c'est le moment. Mais toki, c'est global, c'est quand. Jagaimo o mita toki, donc quand j'ai vu des patates, jagaimo o mita toki, là on a jagaimo o mita totan. C'est pile à ce moment-là. Donc dès que j'ai vu des patates, nanika ga tabetaku narimashita. Nanika, quelque chose, kanji de nani, nanika, quelque chose, n'importe quoi. Nanika ga, marque du sujet, tabetaku narimashita. Tabetaku narimashita. C'est tabetai à la forme ku plus naru. Naru, c'est devenir, ça indique un changement d'état. Donc tabetaku narimashita, ça montre que j'ai commencé à avoir envie de manger quelque chose. Nanika ga tabetaku narimashita. On a la particule ga, parce que quand on utilise cette forme pour dire que quelque chose devient désiré, sous-entendu par moi, par le locuteur, c'est bien la chose en question qui est le sujet de tabetai, tabetaku narimashita. Jagaimo o mita totan, donc dès que j'ai vu des patates, j'ai eu envie, j'étais soudain pris d'une envie d'une grosse fringale. Kono o mise de wa, donc dans cette boutique, la boutique qu'on voit au-dessus, jagaimo o ageta korokke o tsukutte imashita. Donc dans cette boutique, jagaimo o ageta korokke. Korokke, ce sont des croquettes, vous voyez, des croquettes frites, des beignets si vous voulez. Des beignets o tsukutte imashita. Tsukuru, fabriquer, faire, dans le sens je fabrique quelque chose. Koroke o tsukutte imashita, donc il fabriquait des croquettes. Et des croquettes à quoi? Jagaimo o ageta korokke. Jagaimo o ageta korokke.
Là encore, une forme neutre juste avant korokke, donc bim bim bim. Dans votre tête, c'est vraiment cet enchaînement-là qui doit déclencher le fait que, ah oui, on est dans la syntaxe japonaise qui met les choses à l'envers par rapport à chez nous. Donc, jagaimo ageta korokke, donc des croquettes dans lesquelles on fait frire ce ageru, c'est pas le ageru de donner, c'est le ageru de faire frire quelque chose. Frire quelque chose. Donc, jagaimo wo ageta korokke, donc des croquettes dans lesquelles on a fait frire des pommes de terre. Et c'est trop bon les korokke. Atatakai uchi ni tabemashou. Atatakai. Atatakai, chaud. Hein, mais de quelque chose qui est chaud. Hein. Quand moi j'ai chaud, je dis Hatsui desu. Hein, j'ai chaud. Il fait chaud. Atatakai, c'est quelque chose qui est chaud. Donc, atatakai uchi ni tabemashou. Ce uchi ni, cette expression-là, uchi, ça indique l'intérieur. Là, ça peut être dans le sens spatial ou dans le sens du temps. Donc, atatakai uchi ni, ça veut dire dans l'intérieur, dans l'espace où c'est chaud. Donc là, c'est dans l'intervalle où c'est chaud. Tabemashou, la forme en mashou, c'est faisons ceci, cela. Tabemashou, mangeons-le tant que c'est chaud. Mangeons-le dans l'espace de temps où c'est chaud. Atatakai uchi. Gotochi, tochi ou toji? Ouais, tochi. Hein. Gotochi キャラクターもいます。北海道には町がたくさんあります。その一つの町につき一つのご当地キャラクターがいますので、会場ではたくさんのキャラクターを見られました。OK。Donc, ご当地キャラクターもいます。Tochi, c'est un mot qu'on peut difficilement, non. Ça veut dire à cet endroit-là. Hein. Ce to, c'est ataru. Ataru. C'est cette idée de contact. Ataru. Chi, c'est la terre, le lieu. Gotochi kyarakta, caractère, un personnage local. Tochi. On parle souvent aussi de gotochi gurume. Ça veut dire des plats locaux. Hein, comme tout à l'heure, on avait gurume. Gotochi gurume. Gotochi kyarakta mo imasu. Il y a aussi des personnages locaux, hein, des mascottes, on peut dire des mascottes locales. Hokkaido ni wa machi. Donc ce machi-là, c'est pas une grande ville, hein, c'est une petite ville. Hein, un quartier, voilà. Dans Tokyo, c'est pas une machi. Dans Tokyo, il y a plein de machi. Mais voilà. Ou alors, ce serait une machi, mais on n'utiliserait pas ce kanji-là. C'est plus une chi, quoi. Bref, une daitokai, une grande métropole. Donc là, ça indique une petite ville. Donc, machi ga takusan arimasu. Donc à Hokkaido, il y a de nombreuses communes. Alors Rodrave, ah oui, je vois que vous bavez tous là dans le chat là sur les croquettes. C'est trop bon. Des bonnes croquettes, ouais, toutes chaudes là, croustillantes, saku saku no korokke. Ah, tsuba ga deru. Alors, その一つの町につき一つのご当地キャラクターがいますので。Bon, on a encore une phrase un petit peu complexe, mais pas aussi complexe que tout à l'heure. その一つの町につき。につき, on pourrait le traduire simplement par le mot par, P-A-R. その一つの町. Une ville, nitsuki. Donc pour une ville, pour chaque ville de Hokkaido, sono, hein, sono qui évoque ce dont on vient de parler, sono hitotsu no machi ni tsuki, hitotsu no gotouchi character ga imasu. Donc, il y a un personnage local pour chaque
pour chacune de ces localités, pour chacune de ces villes, de ces communes, node, donc puisqu'il y a un personnage local pour chacune de ces villes, kaijo dewa, kaijo, c'est un mot toujours chiant à traduire, c'est le lieu de l'événement. Kai, A-E, je vais vous mettre là, voilà, kaijo, le lieu de l'événement, le lieu où se tient l'événement. Kaijo dewa, donc dans le lieu de l'événement, takusan no characters o miraremashita. Mirareru, c'est là encore une forme potentielle. Pouvoir voir, miru, voir, mirareru, pouvoir voir. Donc j'ai pu voir de nombreux caractères, de nombreuses mascottes, là où il y avait cette expo, cet événement. Hokkaido to ieba melon desu. Melon nuki de Hokkaido wa kataremasen. 一つ1200円。ちょっと高いかな。北海道といえば、là on a encore cette expression といえば。Hein. Et こんばんは、マッコ OM。元気ですよ。マッコさんは元気ですか？北海道といえばメロンです。Quand on parle de Hokkaido, on parle des melons. Melon des. Hein, le melon, mais pas le melon comme nous on a, pas le melon à chair orange, plutôt des melons à chair verdâtre, je sais pas comment on dit, chair blanche, verte, bref. Melon nuki de Hokkaido wa kataremasen. Nuki de. Nuku, c'est un verbe qui veut dire enlever quelque chose. Hein. Voilà. Hao nukimashita. Hein, je me suis fait enlever une dent. Donc, meron nuki de, cette expression nuki de, ça veut dire sans un melon, sans le melon. Donc, si on enlève le melon, Hokkaido wa kataremasen. Encore une forme potentielle. Ici, c'est le verbe kataru. Kataru, qui veut dire raconter, hein, c'est le gatari de monogatari, la légende, l'histoire. Kataremasen, on ne peut pas raconter. Donc on ne peut pas parler de Hokkaido sans parler de ces melons. Hitotsu, un melon, hein, c'est le compteur. Hitotsu, c'est 200 yen. Donc 1200 yens pour un melon. C'est bien cher. Chotto takai kana. Hein. Chotto takai kana. Hein. Ce kana, c'est quand on se pose une question à soi-même. Hein. Na à la fin d'une phrase, souvent, ah, yasuina, ah, dis donc, c'est pas cher. Hein. Takaina, dis donc, c'est drôlement cher. C'est souvent quand on se fait une réflexion à soi-même. Ce kana, c'est, on se pose un peu une question à soi-même. C'est tiens, je me demande si c'est pas un peu cher. Kaijo de wa 400 yen de melon ga utte imashita. Oh, bah regardez, là, il y a des melons à chair orange. Ah bah peut-être que ça marche pour les deux, alors ce melon. Je vous ai peut-être dit une bêtise. Comme vous le savez, ceux qui ont déjà regardé un certain nombre de mes vidéos, je ne suis pas ultra doué sur tout ce qui est faune et flore. Une fois, j'avais même confondu des poireaux et des oignons. Enfin bon, bref. Parfois, j'ai des connaissances de base sur la biologie qui me manquent un peu. Bref. Kaijo, l'agriculture. Voilà. Kaijo de wa 400 yen de melon ga utte imashita. Donc, on vendait aussi uru, utteimasu, forme progressive, utteimashita, forme progressive au passé. Hein, on était en train de vendre des melons à tout juste 400 yens. Mais bon, là, vous voyez, c'était pas c'est pas le melon complet, hein, c'est juste le melon dans un truc en plastique. Donc, kaijo dewa, au lieu de l'événement, hein, on pouvait aussi acheter du melon pour 400 yens. Demo, Hokkaido no melon dakara to itte oishii to wa kagirimasen. Demo, Hokkaido no melon dakara to itte. Là, on a deux expressions intéressantes. Dakara to itte, kara to itte. Hokkaido no melon dakara to itte. To itte, on dit que toiyu. Ce toiyu qui a plein de sens différents en fonction du contexte, mais
Il y a toujours cette idée qu'on dit quelque chose. Donc on dit que dakara, c'est parce que c'est du melon de Hokkaido. Oishii, oishii, délicieux, bon. Hein. Une lecture irrégulière de ces deux kanji qui donne oishii. Alors, vous avez beau, joli, utsukushi et aji. Normalement, ça se lirait plutôt quand on le combine, ces deux, ça se lirait bi, mi. Mais vous voyez qu'il y a shi après, non? Ah, oishii desu. Oishii to wa kagirimasen. To wa kagirimasen, ça veut dire ce n'est pas forcément le cas. Oishii to wa kagirimasen. Donc, ce n'est pas parce que les melons sont produits à Hokkaido qu'ils sont systématiquement bons. Voilà. Donc là, on a une expression, ce toa kagirimasen, boum boum boum. Ce qui est bien, si vous allez sur le site, vous voyez, il y a des petites explications grammaticales supplémentaires quand vous passez la souris sur les mots. En revanche, le truc qui est moins bien, c'est que parfois, il y a des mots en kanji un peu compliqués pour lesquels il n'y a pas les kana. Mais dans ce cas-là, vous utilisez Yomi-chan ou un autre plugin et tout va bien. Oishii, kono meron no amasa to ittara, nando... Ah oui, là, il y a une petite erreur. On va ignorer ce mot-là. Nando demo tabetaku narimasu. Kekkyoku, kono hi wa ichinichi juu tabepanashi deshita. Oishii, là vous l'avez en hiragana. Kono meron no amasa to ittara, nando demo tabetaku narimasu. Donc là, faites bien attention, ce mot-là, vous pouvez l'ignorer. C'est ce nandomo, on va dire nando demo, parce que nandomo demo, je trouve ça très bizarre. Donc, kono meron no amasa, amasa, le goût sucré. Amai, ça veut dire sucré. Amasa, c'est le caractère sucré. Son aspect sucré, le fait que ce soit sucré. C'est un adjectif substantivé. Ouh là là, mot compliqué, mais non. C'est juste que vous prenez un adjectif qui se termine en i, comme là ici, amai. Amai qui veut dire sucré, et vous remplacez le i final par sa. Amasa. Et ça veut dire son caractère sucré, sa douceur sucrée. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel adjectif en i. Oishii, oishisa. Tsuyoi, tsuyosa. Amusez-vous avec cette formule. Donc, kono meron wa amasa to ittara, nando demo tabetaku narimasu. Tabetaku naru, on avait encore le fait de ah tiens, j'ai envie de manger tout ça. Amasa to ittara. To ittara. Là, c'est encore une variante sur toiyu. Mako-san, si je suis en vacances, je suis pas chez moi, en effet, je suis à la campagne. Amasa to ittara. Dans l'est de la France. To ittara, c'est toiyu au conditionnel. To ittara. Si on parle de, si on dit ceci, si on dit cela. Kono meron no amasa to ittara. Donc, on pourrait le traduire par, comment dire? Voilà. Là, ici, ce to ittara sert à communiquer le fait que c'est, comment dire? Il suffit que je parle que je pense, voilà, on pourrait dire un to mottara, voilà, je n'ai qu'à penser au bon goût sucré de ces melons pour avoir envie d'en manger une quantité innombrable. Nando demo, un nombre incalculable de fois. Nando, ce do, tabi, c'est le compteur pour le nombre de fois. Une fois, deux fois, trois fois, le nombre de fois où on fait quelque chose. Donc nando demo, ou nando mo, on pourrait dire nando mo tapetaku narimasu, nando demo tapetaku narimasu. Ce nando mo demo, je ne trouve pas très naturel.
Kekkyoku, kekkyoku, en fin de compte, après tout. Kekkyoku, kono hi wa, cette journée, ichinichi ju, toute la journée, tabepanashi deshita. Tabepanashi deshita. Je n'ai fait que manger. Cette expression, panashi, c'est souvent utilisé, par exemple, si vous laissez un interrupteur allumé dans la pièce à côté. Vous allez dire tsukepanashi, tsukepanashi shimashita. Hikari o tsukepanashi shite shimaimashita. J'ai laissé la lumière allumée à côté. Pour dire je n'ai fait que ce truc-là, ou j'ai laissé ce truc-là en l'état, et ça a une petite connotation négative. Hein. Donc la tabe panashi deshita, dire je n'ai fait que bouffer toute la journée. Et voilà, un petit goût d'été.